Bonjour mes amis, je voudrais vous parler ce matin de ce que l'on appelle l'infaillibilité. Voilà, alors l'infaillibilité se situe à plusieurs endroits. Tout d'abord, je voudrais vous parler de ce que l'on appelle le fait de l'infaillibilité. Alors, il faut savoir que l'Église est infaillible par l'Esprit Saint qui habite en elle. Par le secours de l'Esprit Saint, l'Église conserve inviolablement le dépôt de la foi et elle l'explique infailliblement. Voilà, donc ça veut dire que nous avons un besoin constant de l'Église pour pouvoir vivre notre vie de foi, voilà, et recevoir l'enseignement. Alors, plusieurs définitions ont été données. Le pape Saint Simplicius en 476, le concile de Nicée en 300, le concile de Nicée, Léon X contre Luther, Clément XI contre Quesnel, Pie VI contre le synode de Pistoï. Oui, le synode de Pistoï était un synode janséniste, un faux synode. Grégoire XVI contre Lamennais, Concile Vatican I, voilà, alors là il y a beaucoup de choses aussi. Léon XIII contre les erreurs de l'américanisme. L'américanisme, c'est l'ancêtre du modernisme. Et Saint Pie X dans le sermon antimoderniste. Voilà, ça c'est le fait de l'infaillibilité. Quels sont les sujets maintenant de l'infaillibilité? Alors en tout premier, le pape. Le pape est infaillible, enfin tout premier, après l'Église bien sûr. L'Église est première. C'est l'Église qui d'abord est infaillible. Le pape est le ministre de l'infaillibilité. Voilà, il en est le ministre. Le pape est infaillible par lui-même sans le consentement de l'Église. Mais là, on parle de l'Église, du personnel de l'Église. Alexandre VIII contre les Gallicans et Concile Vatican I. Voilà, parce qu'évidemment, il y a eu le conciliarisme, qui était une hérésie qui donnait à penser que le concile était supérieur au pape. Non, le pape est supérieur au concile, puisque le concile que Jean XXIII, le dernier concile que nous avons eu, c'est Jean XXIII qui a fait ce concile, qui a ouvert le concile, qui a convoqué le concile. Eh bien, lorsqu'il est mort au milieu du concile, lorsque Paul VI a été élu, il aurait très bien pu dire « nous arrêtons là le concile » et même ne pas faire de document. Il aurait pu arrêter le concile. Voilà. Il a décidé de le continuer et de le clôturer. Voilà. Vous voyez un peu la toute-puissance pontificale. Le concile œcuménique. Voilà. Ça, c'est la deuxième infaillibilité. Le concile œcuménique, présidé et confirmé par le souverain pontife, c'était le cas du deuxième concile, et représentant l'Église universelle, enseigne infailliblement sous l'inspiration du Saint-Esprit. Voilà. Alors ici, nous avons le décrétal de Gélase, vous voyez, ça commence très vite, Gélase Ier, concile de Constantinople II, concile de Latran approuvé par Martin Ier, profession de foi de Léon IX, profession de foi imposée aux disciples de Wycliffe et de Jean Hus par Martin V, ça ce sont les protestants. Des protestants terribles, oh là là, Wycliffe et compagnie, et Jean Hus, c'est terrible. Des sectaires comme pas permis. Léon X contre Luther, le Concile de Trente, profession de foi tridentine, profession de foi prescrite aux Grecs par Grégoire XIII. Voilà. C'est pour cette raison que les 21 conciles œcuméniques présidés et confirmés par les papes n'ont jamais erré dans les choses qui touchent la foi et les mœurs. Voilà, c'est une réalité certaine. D'ailleurs, c'est présent dans le syllabus de Pie IX. Alors donc, ça veut dire que le dernier concile œcuménique, non seulement le pape était présent, mais tous les évêques du monde. Voilà, donc on ne peut pas avoir quelque chose de plus important quant à l'infaillibilité. C'est pas possible. Voilà. Alors c'est pour ça que remettre en cause le Concile Vatican II est une hérésie d'une telle dimension qu'elle est condamnée d'elle-même. Les conciles œcuméniques sont constitués par les évêques unis au pape, et non pas par les princes séculiers, dont ils ne dépendent pas. Voilà, parce qu'avant, les princes séculiers avaient un droit de veto, qui faisait que le secret même du consistoire n'était pas tenu. Voilà. Pardon, c'est pas le consistoire, excusez-moi. L'assemblée conciliaire.
Le pape seul peut convoquer un concile œcuménique, le transférer et le dissoudre. Paul VI aurait pu dissoudre le concile, ou même le transférer. Le concile Vatican I a été transféré. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la guerre en 1870. Les conciles particuliers ou nationaux ne sont pas infaillibles. Voilà, les conciles diocésains ne doivent pas juger les décrets des autorités supérieures et l'Église dispersée par toute la terre est infaillible lorsqu'elle propose la doctrine du Christ. Voilà, 2 fois. Pour ça qu'il est important que les évêques, lorsqu'ils redonnent la doctrine de l'Église catholique, eh bien, bénéficient de cette infaillibilité. Alors, maintenant, ça c'est quelqu'un qui m'avait demandé de parler de ça. L'objet direct de l'infaillibilité embrase toutes les vérités concernant la foi et les mœurs. Elles sont contenues formellement dans la double source de la révélation, ce qui comprend, premièrement, les vérités révélées avant le Christ et confirmées par lui. Ensuite, les vérités révélées par le Christ lui-même. Ensuite, les vérités révélées aux apôtres par le Saint-Esprit après la mort du Christ qui les avait approuvées d'avance ou les avait révélées implicitement. Ensuite, la détermination des termes exprimant les définitions dogmatiques, formules dogmatiques, canons dogmatiques, symboles de foi, etc. Ensuite, la détermination des canons des Écritures, choix des livres saints, interprétation de l'Écriture sainte et de la tradition. Seule l'Église peut faire tout ça. Si l'Église est éclipsée, comme ils aiment le dire, hein, alors il faut bien dire ce que ça veut dire. Hein, quand on dit que l'Église est éclipsée, en bon français, hein, il faut prendre ça au sens figuré, cela veut dire qu'elle perd en son influence. Voilà, ce n'est pas au sens propre, elle perd en son influence. Car si on prenait l'éclipse de l'Église, je me suis éclipsé, c'est-à-dire elle a disparu, eh bien, ce serait une hérésie. Voilà. Il faudrait qu'il y ait un évêque qui explique tout ça, hein, parce que c'est sûr que moi je suis prêtre, bon je l'explique, mais ça aurait plus de poids si c'était un évêque évidemment, hein, qui explique toutes ces choses-là. Hein. La condamnation des hérésies, voilà, par le magistère ordinaire, hein, voilà, donc, c'est 2 fois. Voilà. Alors, l'objet indirect de l'infaillibilité embrasse tout ce qui est nécessaire et requis pour conserver intègre le dépôt de la révélation, ce qui comprend les vérités naturellement connaissables et servant de préambule à la foi, existence de Dieu, immortalité de l'âme, principe de la loi naturelle, devoir de religion, existence des mystères, possibilité et exigence de la révélation, divinité de la religion chrétienne, de l'Église catholique romaine, du Christ. Je rappelle que dire je crois en l'Église fait partie du credo. Hein. Donc si l'Église n'est plus là, le credo, on ne peut plus le réciter. Problème. Les conclusions théologiques strictes, les censures doctrinales inférieures à celles d'hérétiques, les faits dogmatiques, la canonisation des saints, voilà, voyez-vous, c'est en deçà, hein, la canonisation des saints. Les préceptes de morale naturelle, la constitution d'un ordre religieux. Vous voyez, la constitution des saints ne se trouve pas tout en haut, voilà. Donc c'est de l'infaillibilité relative, ou alors un terme que les théologiens aiment beaucoup, c'est quasi-infaillible, voilà. Il faut bien comprendre, mes amis, que faites-moi confiance. Hein, moi, j'ai appris ça avec des maîtres. Hein, j'invente pas ça comme ça. Hein. Dans l'Église, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle du jeu. C'est-à-dire que les mécaniciens comprendront, si l'on serre des pièces de très près, hein, à toute force, ça finira par casser. Voilà. Il faut qu'il y ait de la souplesse entre les pièces. Et comment arrive cette souplesse ? Eh bien, elle arrive, tout ça est métaphorique, bien évidemment, hein, elle arrive parce qu'il y a du jeu par certains endroits, c'est-à-dire des choses qui permettent, hein, par exemple, eh bien, de dire que ce n'est pas une infaillibilité absolue, mais c'est une infaillibilité relative. Voilà. Ce n'est absolument pas la même chose. Voilà, très important ça. Alors, l'Église n'est pas infaillible au sujet des décrets purement disciplinaires. Voilà. Ce qui est disciplinaire, c'est par exemple le nombre d'heures demandées de jeûne avant l'Eucharistie. Sous Saint Pie X, c'était avant minuit. Sous le pape... alors attendez, sous le pape Pie XII, c'était 3 heures, et sous le pape Paul VI, c'était 1 heure. Voilà. Alors,
évidemment, il y a des petits malins qui disent oui, c'est pas assez, etc., etc. C'est pas parce qu'on vous dit que c'est 1 heure que vous êtes obligé de faire 1 heure. Vous pouvez faire 3 heures. Vous pouvez même faire avant minuit si vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. On peut toujours faire plus, voilà. Mais on pense aux plus fragiles. Voilà, on pense aux plus fragiles. Quand on fait une marche, mes amis, si on met les plus forts devant et qu'on avance et qu'on met personne en coupe-file, les plus forts arriveront en haut et les plus faibles vont s'effondrer au milieu de la marche. Il faut donc tout faire pour que tout le monde arrive en haut, au maximum possible. Voilà. Donc c'est pour ça que l'Église a dit 1 heure. C'est comme ça. Il faut prendre pour habitude de ne pas discuter l'Église. C'est pas possible ça, on peut pas. Celui qui commence à discuter l'Église, qui commence à discuter le pape, qui commence à discuter tout ça, il n'obéira plus jamais dans sa vie. À qui obéissent-ils ces gens-là? C'est la question. L'Église exerce son infaillibilité soit par un jugement solennel, soit par le magistère ordinaire. Voilà. L'Église se sert de son infaillibilité dans les circonstances suivantes. Définir une vérité révélée, veiller sur la foi de ses sujets. Elle peut négliger la vérité, ni la combattre, ni permettre l'obscurcissement des principales vérités concernant la foi ou les mœurs, ni établir une discipline nuisible à la foi ou aux mœurs ou aux âmes. Voilà. Clément XI a condamné la proposition opposée de Quesnel. Voilà. D'où suit que l'on doit acquiescer au jugement de l'Église, même dans les choses non encore définies, et qu'il ne suffit pas de garder un silence respectueux. Dans le milieu tradit, on garde un silence respectueux parfois. Voilà, fraternité Saint-Pédis et autres, ce que j'appelle milieu tradit, voilà. Le silence respectueux ne suffit pas. Il faut au minimum donner son assentiment. Voilà. Voilà, mes amis, quelques mots sur l'Église et l'infaillibilité. Merci.